Le succès fait briller les rues d'une ville, mais il laisse des ombres derrière chaque porte. C'est dans ces ombres que commence l'histoire d'Aminata. Les histoires de Sika, abonne-toi pour nous encourager. Aminata est née dans un quartier poussiéreux de Douala, un endroit où la pluie elle-même semble hésiter avant de tomber, de peur de se perdre dans le chaos des ruelles. Elle n'a jamais connu ses parents. Pour elle, l'amour a pris le visage de Tanti Lamba, une femme forte, aux mains usées, au regard doux malgré les années de fatigue. Tanti Lamba ne possédait rien, si ce n'est son cœur. Elle disait toujours: on ne choisit pas comment on vient au monde, Minata, mais on peut choisir comment on le traverse. Aminata souriait à cette phrase quand elle était enfant. Mais en grandissant, les mots ont commencé à lui brûler la peau. Parce que la traversée était dure. Très dure. Elle voyait les autres jeunes de son âge sortir des taxis climatisés, entrer dans des cafés branchés, publier des photos rutilantes sur leur téléphone dernier cri. Elle, pendant ce temps, vendait des arachides au marché pour aider Tanti Lamba à payer les frais d'université. Le contraste devenait insupportable. Et dans cette douleur silencieuse naquit un poison. À l'université, Aminata se retrouvait toujours à côté de Nawal, une fille riche, élégante, douce, mais étouffante sans le vouloir. Nawal ne comprenait même pas le privilège qu'elle portait comme un parfum. Un après-midi, après les cours, Nawal lui montra une montre brillante. « Mon père me l'a ramenée de Paris. Je ne sais même pas combien ça coûte. » « Ça se voit, » murmura Aminata. Pas avec jalousie. Avec douleur. Une douleur qui pique, qui serre, qui fait trembler la gorge. Quand Aminata rentra à la maison ce soir-là, Tanti Lamba l'attendait, assise sur le tabouret bleu, celui qu'elle ne quittait jamais. « Tu es triste, je le sens. Je suis fatiguée, Tanti. Je veux que ma vie change. Je veux sortir de cette misère. » Tanti Lamba sourit avec douceur. Le succès fait du bruit, Minata. Mais la dignité fait la paix. Ne confonds jamais les deux. Aminata se leva brusquement. La paix ne paye pas les factures. Elle regretta aussitôt ces mots, mais c'était trop tard. La blessure était ouverte. Et dans cette ouverture, quelque chose allait entrer. C'est quelques semaines plus tard qu'elle entendit parler de Maître Koto, un vieux praticien du village natal de sa tante. Un homme dont les rituels changeaient les destinées. Un nom qui circulait doucement dans les couloirs de l'université, comme une rumeur qu'on murmure quand la vie fait trop mal. Un soir, après une dispute avec Nawal qui lui avait encore offert un cadeau que sa fierté refusa, Aminata rentra chez elle trempée de pluie et de colère. Elle trouva Tanti Lamba endormie sur sa natte, la respiration légère, presque fragile. Aminata la regarda longtemps. « Tanti, tu m'aimes, mais tu n'as plus rien à m'offrir. » Elle eut honte. Mais le sentiment était là. Cruel. Vivant. Le lendemain, sans prévenir personne, elle prit le premier bus pour le village de Mbonjo. Le bus grinça, les passagers dormaient, le ciel avait une couleur de poussière. Mais au fond du véhicule, une vieille femme la fixait étrangement. « Tu vas là-bas, pour changer ton étoile. » Comment vous? Les enfants perdus ont la même odeur. Celle du cœur qui saigne. Aminata détourna les yeux. Le voyage ne faisait que commencer. Au village, tout était silencieux. Trop silencieux. Une vieille case se tenait au bord d'un champ noirci. Un homme était assis devant. Il ne leva même pas la tête quand elle arriva. « Je t'attendais. Je veux que ma vie change. Je veux réussir. Je veux briller. » Il sourit. Un sourire sans joie. Tout le monde veut briller. Peu acceptent de payer. Je paierai. Très bien. Alors sache ceci,
On ne monte jamais sans laisser quelque chose en bas. Je laisserai tout ce qu'il faut. Il la regarda enfin, et ses yeux n'étaient pas des yeux, c'étaient deux puits vides. Même celle qui t'a aimé comme une mère? Aminata sentit quelque chose se fissurer dans son ventre. Tant-il en bas? Non, jamais. Il n'y a pas de lumière sans ombre, enfant. Pas d'ascension sans ancrage. On ne t'a pas donné ton étoile à la naissance, quelqu'un devra te la prêter. Aminata recula. Je ne peux pas. Je ne peux pas lui faire du mal. Le mal ne vient pas de moi. Il vient de ton désir. Tu es déjà venu jusqu'ici. Le choix est fait. La nuit tomba dans la case comme un rideau de pierre. Le pacte commença. La bougie s'alluma toute seule au milieu de la case, comme si une main invisible avait frotté l'air. La flamme dansait sans vent, trop droite, trop vive pour être normale. Aminata sentit son cœur battre dans sa gorge. Une chaleur étrange monta dans sa poitrine, une chaleur qui n'avait rien de rassurant. Maître Koto traça un cercle autour d'elle avec une poudre sombre. L'odeur piqua ses yeux. Il murmura des mots que son esprit refusait de comprendre. Des mots lourds. Des mots qui semblaient venir d'avant la naissance du soleil. À partir de maintenant, tu ne dois plus parler. Il posa ses deux mains sur le sol. La terre vibra sous ses doigts. La bougie se plia, comme si quelque chose l'aspirait. Ta vie changera, enfant. Mais ton étoile n'est pas gratuite. Elle sentit sa gorge se serrer. Elle voulut parler. Aucun son ne sortit. Un froid glacial envahit la pièce. Puis un choc invisible frappa sa poitrine, comme un point d'ombre. Elle tomba à genoux. Le visage de Tanti Lamba apparut dans son esprit. Un souvenir simple, Lamba qui lui faisait des beignets de bananes, un matin où elle n'avait presque rien à manger, et qui disait « Même la douceur peut naître du manque ». Aminata essaya de repousser le souvenir. Elle ne voulait pas y penser. Pas maintenant. La honte s'enroula autour de son cœur. Maître Koto la força à relever la tête. Son regard se planta dans le sien, lourd comme une pierre. Ce qui doit se détacher se détachera. Ton ascension commencera dès demain. Les flammes se multiplièrent dans la case. Une lumière rouge envahit l'espace. Aminata sentit qu'on tirait quelque chose en elle, quelque chose qui était ancré depuis l'enfance. Un lien. Un fil invisible. Elle hurla. Mais aucun son ne franchit ses lèvres. Son corps se cambra, sa peau brûla, ses muscles se tendirent jusqu'à la douleur. Puis tout s'arrêta. Le silence retomba d'un coup. Maître Koto souffla la bougie d'un geste sec. C'est fait. Aminata s'effondra sur le sol. Le lendemain matin, elle ouvrit les yeux dans son lit à Douala, comme si elle n'avait jamais quitté la ville. Ses draps étaient trempés de sueur. Sa tête bourdonnait. Son corps tremblait encore. Elle pensa au rituel. Elle pensa à Maître Koto. Elle pensa à ce fil invisible qu'on avait arraché. Un goût métallique envahit sa bouche. Tanti Lamba entra dans la chambre. Aminata, tu as dormi longtemps. Tu as de la fièvre? Aminata sentit son cœur se briser. Elle essaya de parler. Sa voix était rauque, étranglée, comme si quelque chose s'était accroché à ses cordes vocales. Je vais bien, Tanti. Mais elle ne pouvait pas la regarder dans les yeux. La journée passa étrangement. Des professeurs qui ne la remarquaient jamais lui sourire. Un enseignant l'appela pour lui proposer de participer à un concours universitaire de haut niveau. Des étudiants la suivant habituellement du regard avec indifférence lui parlèrent avec fascination. Même Nawal la scruta avec un étonnement curieux. Aminata, tu as changé. On dirait que, je ne sais pas, tu dégages quelque chose. Aminata ne répondit pas. Elle sentait cette chose. Un poids dans son ventre. Une chaleur dans son dos. Une présence derrière elle, invisible mais constante. La nuit venue, elle rentra et trouva Tanti Lamba assise sur le tabouret bleu. Elle toussait. Une toux sèche, étrange, nouvelle. Tu devrais te reposer, Tanti.
Tanti Lamba secoua la tête. Ce n'est rien, ma fille. Rien du tout. Elle sourit. Mais son sourire tremblait. Aminata ressentit une sueur glacée descendre le long de sa nuque. La culpabilité se colla à elle comme une seconde peau. Les jours qui suivirent furent une montée fulgurante. Aminata gagna le concours. Elle reçut une bourse inattendue. On la félicita partout. Son visage circula sur les réseaux sociaux de l'université, accompagné de messages d'admiration. Elle n'avait jamais brillé ainsi. Elle n'avait jamais été regardée ainsi. Elle n'avait jamais goûté à un tel vertige, ni à une telle peur. Pendant ce temps, Tanti Lamba s'affaiblissait. Chaque matin, elle se levait plus lentement. Elle mangeait moins. Elle transpirait comme si elle portait une fièvre que le soleil lui-même n'arrivait pas à essuyer. Elle répétait. « C'est rien, Minata. C'est un petit vent qui passe. » Mais ses mains tremblaient. Ses yeux perdaient leur éclat. Sa voix se cassait comme une feuille sèche. Aminata comprenait. Mais elle refusait de l'admettre. Le pacte était en marche. Une nuit, un bruit étrange réveilla Aminata. Un souffle. Un raclement. Une présence. Elle se leva. Sa chambre était glacée. Une silhouette se tenait près de son lit. Une femme. Ou plutôt, l'ombre d'une femme. Ses formes ressemblaient à celles de Tanti Lamba, mais son visage n'avait pas de traits, seulement un vide noir. « On prend ce qui te retenait au sol ?» murmura une voix sans bouche. « Laisse-toi monter. Ne regarde pas en arrière. » L'ombre disparut d'un coup. Aminata tomba à genoux, haletante. Ses doigts tremblaient comme des feuilles dans un vent violent. Et pour la première fois, elle se demanda si son étoile valait réellement le prix exigé. Les jours suivants, Aminata semblait invincible. Chaque porte qu'elle poussait s'ouvrait. Chaque visage qui la regardait se faisait admiratif. Les professeurs parlaient d'elle avec respect, comme si elle incarnait un futur déjà écrit. Elle riait, souriait, répondait aux compliments, mais au fond, chaque sourire était un mensonge, chaque mot une armure. Tanti Lamba s'éteignait lentement. Ses mains tremblaient, sa peau devenait pâle, presque translucide. Ses yeux, autrefois chaleureux, regardaient Aminata avec une incompréhension douce et douloureuse. Chaque fois qu'Aminata croisa ce regard, son cœur se serrait, mais elle détournait les yeux. Le succès monta, mais avec lui, le froid s'installait dans la maison. Les voisins commençaient à murmurer. La fille a changé. On dirait qu'elle n'a plus le même souffle que Tanti Lamba. Aminata ne voulait rien entendre. Elle avait payé le prix. Ou du moins, elle pensait l'avoir fait. Une nuit, seule dans sa chambre, elle sentit quelque chose. Un souffle derrière elle. Un poids dans le dos. Comme si quelqu'un s'accrochait à son âme. Elle se retourna. Personne. Le silence. Puis la voix de Tanti Lamba résonna dans sa tête. « Minata, pourquoi ?» Elle hurla silencieusement. Les murs tremblaient. Le sol semblait se fissurer sous elle. Elle comprit. Ce n'était pas seulement Tanti Lamba qui souffrait. C'était elle. Elle avait sacrifié l'amour, la tendresse, la pureté qui l'avait élevée. Elle avait sacrifié la seule lumière qui l'avait jamais guidée. Le lendemain, la ville l'applaudit encore. Mais Aminata commença à sentir le vertige. Chaque compliment pesait. Chaque regard admiratif brûlait. Chaque succès la vidait d'elle-même. Dans la rue, elle croisait des jeunes pauvres comme elle autrefois. Leurs yeux brillaient de rêve, mais aussi de crainte et de rancune. Elle voulait leur sourire, mais elle ne pouvait plus. Quelque chose avait disparu. Les semaines passèrent. Le corps de Tanti Lamba s'affaiblissait. Une nuit, Aminata entra dans la chambre et la trouva recroquevillée. « Minata, viens. » Aminata s'agenouilla près d'elle. Tanti Lamba prit sa main, froide et fragile. « Souviens-toi, le succès volé est toujours un cadenas. » Les yeux d'Aminata se remplirent de larmes. Mais elle ne pouvait pas arrêter. Chaque rituel, chaque pouvoir obtenu était un fil supplémentaire qui la liait à un abîme invisible.
Puis vint le jour où l'irréversible se produisit. Tanti Lamba ne se réveilla plus. Le cœur d'Aminata se brisa en silence. Elle hurla, elle pleura, mais personne n'entendit. Son triomphe semblait désormais vide. La maison, autrefois remplie de rires, était devenue un tombeau silencieux. Aminata se regarda dans le miroir. Son visage n'était plus le sien. Ses yeux brillaient, mais pas de lumière humaine. Elle avait brillé, mais avec le reflet volé d'une vie qui n'était pas la sienne. La gloire arriva rapidement. L'université la célébra. Les médias l'adulèrent. Mais chaque succès était accompagné d'un poids insoutenable. Chaque sourire public faisait éclater un éclat de culpabilité dans sa poitrine. Un soir, en se promenant dans le quartier où elle avait grandi, Aminata croisa le regard d'une petite fille vendant des arachides. Son reflet lui rappela autrefois. Elle était cette fille. La fille qui rêvait d'une vie meilleure. La fille qui aimait Tanti Lamba. Elle comprit qu'elle avait tout changé. Et qu'elle ne pourrait jamais revenir en arrière. Une voix s'éleva dans le vent, comme si la maison elle-même parlait. L'ombre ne dort jamais. Aminata sentit une sueur froide couler dans son dos. Elle savait que la dette n'était pas encore payée. Elle savait que le sacrifice était complet, mais que le prix venait seulement de commencer. Les succès d'Aminata devinrent instantanés, foudroyants. Les prix universitaires, les félicitations, les regards admiratifs, tout semblait tomber du ciel. Elle souriait. Elle brillait. Mais chaque sourire était un poison qu'elle avalait en silence. La maison était vide. Le tabouret bleu, où Tanti Lamba s'asseyait, restait immobile, témoin silencieux de l'absence. Aminata s'efforçait d'oublier, mais la culpabilité s'infiltrait partout, dans les miroirs, dans les rues, dans les nuits sans sommeil. Une ombre la suivait partout. Elle entendait des murmures derrière chaque porte. Aminata, pourquoi? Elle avait sacrifié l'unique cœur qu'il avait aimé. L'amour pur de Tanti Lamba. Elle pouvait toucher la gloire, mais elle ne pouvait plus toucher la paix. Chaque triomphe l'enchaînait davantage au vide intérieur. Un soir, seule sur le toit de la ville, elle contempla les lumières de Douala. Elle brillait comme ses ambitions. Mais aucune lumière ne pouvait illuminer la noirceur qu'elle portait en elle. Elle comprit enfin, elle avait tout gagné, sauf ce qui comptait vraiment. Une voix lointaine, venue du passé ou du vent, lui murmura. Le succès volé brûle toujours celui qui l'attrape. Aminata s'agenouilla. Les larmes ne suffisaient plus. La lumière qu'elle croyait tenir était factice. Et dans ce silence, elle sut que sa quête venait de basculer, le prix allait devenir insoutenable. Aminata continuait de briller. Les regards l'adulaient. Les honneurs pleuvaient. Mais chaque sourire était un couteau dans son cœur. La maison était silencieuse, vide de Tanti Lamba, et la culpabilité pesait plus lourd que tous les trophées réunis. Une nuit, seule dans sa chambre, elle sentit enfin le souffle de l'ombre. L'ombre ne dort jamais, et tu as pris ce qui n'était pas à toi. Aminata sut, dans cette respiration glaciale, que la lumière qu'elle croyait tenir était un mensonge. Tout venait de basculer. Le prix venait juste de commencer. Aminata ne dormait plus. Les nuits étaient longues, peuplées de murmures, de voix qu'elle connaissait bien, celle de Tanti Lamba, douce, triste, accusatrice. Aminata, pourquoi? Chaque réveil était une épreuve. Les trophées, les honneurs, les sourires admiratifs devenaient des chaînes invisibles qui la maintenaient prisonnière. La gloire avait un goût amer. Chaque succès lui rappelait la main qu'il avait élevée et qu'elle avait sacrifiée. Un soir, alors que la pluie tombait sur Douala comme des aiguilles de cristal, une silhouette apparut dans sa chambre. Elle reconnut immédiatement la forme, Tanti Lamba. Mais ce n'était pas la femme qu'elle connaissait. C'était une ombre lumineuse, tremblante, mais d'une puissance presque divine. Aminata, dit la voix, douce mais ferme. Tanti, je suis désolée. Balbutia Aminata. Les excuses ne suffisent pas. Tu as pris ce qui était pur. Mais il n'est jamais trop tard pour retrouver ton chemin. Aminata sentit un poids immense quitter sa poitrine. Une chaleur étrange, un souffle de vie qu'elle croyait perdu.
L'ombre tendit une main et la lumière qui en émanait toucha Aminata. Elle vit alors tout, le chemin qu'elle avait pris, les choix qu'elle avait faits, et le prix réel de sa soif de gloire. Elle comprit que la vraie puissance n'était pas dans les trophées ou dans la reconnaissance, mais dans l'amour qu'elle avait ignoré, dans les liens qu'elle avait trahis, dans la pureté qu'elle avait oubliée. Le lendemain, Aminata quitta l'université plus tôt que prévu. Elle se rendit dans les rues de son quartier, s'agenouilla devant les portes silencieuses de la maison de Tantilamba et murmura : « Je ferai ce qui est juste. Même si je dois tout reconstruire, je ne veux plus jamais marcher sur l'ombre de quelqu'un. » Les voisins la regardaient passer, intrigués par cette transformation subtile mais profonde. Ses yeux, autrefois fiers et arrogants, étaient maintenant emplis de lucidité et d'humilité. Elle souriait, mais d'un sourire véritable, lumineux. Les jours suivants, elle redonna tout ce qu'elle pouvait, le soutien aux jeunes du quartier, l'aide à ceux qui, comme elle autrefois, rêvaient d'une vie meilleure. Elle partagea son savoir, son énergie, et petit à petit, la communauté sentit renaître autour d'elle une chaleur oubliée. Parfois, dans le silence de la nuit, elle sentait encore la présence de Tantilamba, mais ce n'était plus une accusation. C'était un souffle protecteur, une bénédiction. Aminata avait compris que la lumière ne se vole pas. Elle se cultive, patiemment, humblement, avec le cœur. Et c'est ainsi qu'Aminata trouva enfin la paix, non dans la gloire, non dans l'ascension rapide, mais dans la rédemption, dans l'amour retrouvé et dans la conscience que chaque étoile mérite de briller par elle-même. Elle avait payé un prix immense, mais elle avait aussi appris la leçon la plus précieuse. Le succès qui vole la lumière d'autrui ne dure jamais. Brille avec ce que tu as, même fragile, et le monde te suivra. Les rues de Douala continuaient de briller la nuit, mais Aminata n'avait plus peur de l'ombre. Elle savait désormais que la lumière, même minuscule, pouvait illuminer les cœurs si elle était sincère. Abonne-toi pour plus d'histoires, laisse-nous tes appréciations dans les commentaires.